Bonsoir Linda. Bonsoir Nidia. Nidia, j'ai une question à vous poser. Oui, pour allez-y. commencer. Comment prononcez-vous ce mot? Août. Août. Savez-vous qu'il existe 4 prononciations différentes? Alors certains disent ou, d'autres août. Parfois on entend août et beaucoup plus rarement août. J'ai peut-être inversé là, août, ou et août. En fait, tout dépend de la région d'où vous venez. En Europe francophone, c'est le août qui domine actuellement. Au Canada, c'est ou. Vous constatez donc comme moi que le A initial a disparu, mais ça n'a pas toujours été le cas. À la Miaou, c'est tellement plus romantique. À la Miaou, on fera les 400 coups. À la Miaou, tous les cœurs sont en pique-nique. Vous l'entendez, à la Miaou, Ray Ventura, 1945. Au début du XXe siècle, Aou régnait donc sur d'immenses territoires, comme le montrent les petits points orange sur cette carte de France, Belgique et Suisse romande. La situation était similaire au Canada, où vous le voyez, Aou était quand même concurrencé par ou représenté par les triangles orange. Aujourd'hui, le A a donc presque disparu partout dans les 4 grands pays de la francophonie du Nord. C'est comme les Parisiens au mois d'août qui disparaissent. On a l'impression tout d'un coup que Paris nous appartient. Chaque rue, chaque pierre. Ah mais je suis pas capable. Arrêtez la chanson, s'il vous plaît. Non, c'est tellement triste. S'il vous plaît. Merci. Je voudrais soulever un point très intéressant avec le mot août, Nidia, c'est qu'au cours de l'histoire, il a été victime de ce qu'on appelle un phénomène classique dans l'évolution des langues, un phénomène qu'on appelle l'érosion phonétique. L'érosion phonétique, c'est une usure des mots. Avec le temps, certains ont tendance à se ratatiner, à se réduire. Autobus devient bus. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec août. Est-ce que vous connaissez Auguste, Nidia? Auguste, bien sûr. Voilà. En l'an 8, oui. Avant Jésus-Christ, le premier empereur romain Auguste s'était rendu célèbre pour ses victoires sur les champs de bataille. C'est donc en son honneur qu'on a donné son nom à l'un des mois de l'année, Augustus en latin, évidemment. un mot qui, notez-le, a 8 phonèmes. C'est important, 8 sons articulés. En ancien français, d'après ce qu'on sait, Augustus va devenir Aus. Aoust, plus que 4 phonèmes, c'est violent quand même. Puis, en français moderne, comme je viens de vous le démontrer, août va devenir août en Europe et ou au Canada, plus qu'un seul phonème. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus rien. L'histoire de la prononciation du mois août, du mot août, peut donc se résumer ainsi, Nidia. D'une part, on a longtemps prononcé le A initial, mais sans pour autant faire entendre le T final, donc Aou. D'autre part, on a récemment restitué le T final, mais sans garder le A initial. Août, donc. Comme nous l'avons vu, la bataille donc fait rage aujourd'hui entre le OU canadien et le août européen. Le linguiste Mathieu Avanzi, qui est l'auteur de l'Atlas du français de nos régions, pense que les 2 versions vont perdurer. Pour en savoir plus, je vous renvoie à son blog Français de nos régions et notamment à l'article d'André Thibault dont je me suis inspirée. Vous savez que je suis une Aoussienne, moi j'ai conservé mon A, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août. Merci Linda, vous aussi. Et d'ailleurs, le mois d'août, c'est mon mois préféré. Voilà, Moi, je suis née au mois d'août.